Alors, qu'est-ce qu'il dit là, le degré symbolique là? Il dit quoi? Un pilier de marbre noir dressé sur une roche grossièrement taillée. Attends, vas-y, ça veut dire quoi ça? Un pilier de marbre noir. Déjà, pourquoi il est noir le truc? T'es quoi? T'es raciste ou quoi? Un pilier de marbre noir dressé sur une roche. Déjà, il est fort le gars, il reste sur une roche. Moi, j'arrive pas à rester sur une roche. Dressé sur une roche, grossièrement taillé. Mais ouais, les gars, ils travaillaient trop vite avant. Ils travaillaient trop vite. Les mecs, ils faisaient vite fait le taf comme ça. Faut s'appliquer. Faut s'appliquer, sérieux. Voilà. Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. Ça y est, ça va bientôt être le moment de la pleine lune qui aura lieu exactement le 7 avril 2020 à exactement 20 heures, heure parisienne. Alors à un moment de pleine lune, comme je le redis à chaque fois, et c'est très important que je le redise systématiquement, une pleine lune c'est une libération d'énergie. C'est là où on a beaucoup de choses qui étaient enfouies en nous qui émergent. Et la Lune représente le monde de l'émotionnel, de l'inconscient, de la psyché, de l'âme, de l'affect, les émotions. Donc en général, pendant la pleine Lune, c'est très important d'être à l'écoute et de laisser monter ce qui doit émerger pour que ces énergies soient libérées. Et si elles viennent se confronter à des croyances limitantes, par rapport aux énergies en question, c'est le moment de mettre le doigt sur les croyances limitantes qu'on a dans cette interaction avec la vie et l'univers qui nous entoure. Pour pouvoir faire quoi? L'expérience d'être un humain libre sur cette planète sacrée. Une pleine lune, forcément, pour qu'elle ait lieu, il faut que le soleil se trouve en face de la lune, ou que la lune se trouve en face du soleil. Donc forcément, on a un jeu d'interaction entre deux énergies. La dernière nouvelle lune, comme vous le savez, a eu lieu en énergie bélier. C'était le moment où on avait les deux astres, les deux luminaires qui irradiaient vibratoirement dans le même signe, bélier. Maintenant, pour que la lune soit pleine, il faut qu'elle se trouve dans le signe qui est en face, et c'est l'énergie de la balance. C'est du yin et du yang. S'il y avait un seul enseignement spirituel à retenir pour notre humanité, si demain il y avait un déluge et qu'on devait repartir à zéro, je pense que le symbole du yin et du yang résumerait tout ce qu'on a à intégrer. On ne peut pas faire l'expérience d'une chose sans intégrer sa polarité, sans intégrer son énergie complémentaire et non pas opposée. Le blanc, le noir, le chaud, le froid, l'énergie masculine, l'énergie féminine. Ok, je parle bien d'énergie, c'est pour ça que je ne dis pas l'homme, la femme, même si ça pourrait être ça aussi. L'amour, la peur, la guerre, la paix, et on peut continuer indéfiniment comme ça. Si je connais le froid, c'est uniquement parce que j'ai pu faire un jour l'expérience du chaud. Si je vivais dans un monde où il n'y avait que le froid, je ne pourrais même pas dire froid. Je ne saurais même pas ce que c'est le froid. Je vivrais que dans un monde où il n'y a que ça, donc je ne pourrais même pas l'identifier. Mais à partir du moment où j'identifie et que je fais l'expérience du chaud, je suis en mesure de connaître le froid et de dire « Ah, tiens, en fait, ça c'est froid, ça c'est chaud ». C'est pareil pour tout. D'où l'importance d'intégrer que tous les signes ont leur polarité à intégrer. Si j'ai à ma disposition une énergie bélier abondante, eh ben, il va falloir que je deal avec aussi une énergie inconsciente balance abondante. Pour cette pleine lune, il y a d'abord des points à aborder. Au moment du 7 avril prochain, on aura déjà, ce sera la première pleine lune après que Saturne, après un voyage de 2 ans et demi en énergie Capricorne, sera passé en énergie Verseau. Saturne est passé en énergie Verseau et sera passé au moment de cette pleine lune du 7 avril. Le 23 mars 2020, Saturne est passé en Verseau après 2 ans et demi de voyage en Capricorne. Saturne en Verseau, c'est le moment d'aller pendant 3 mois, parce qu'il ne va pas y rester. Après, au mois de juillet, il revient en Capricorne et il y reste jusqu'au mois de décembre 2020. Donc on le redit encore, l'astrologie tropicale prévoyait que 2020 serait une année décisive majeure. Pendant les 3 mois que Saturne passe en Verseau, là, il y a une libération d'énergie au moment de cette pleine lune. La pleine lune, elle va libérer l'énergie de tout ce qui se sera passé entre la nouvelle lune et la pleine lune. Donc, pendant cette phase-là, on aura eu Saturne qui passe en Verseau. C'est le moment d'aller
établir des nouvelles structures de conscience. C'est le moment d'aller vers des nouvelles structures plus respectueuses de la liberté, plus respectueuses du vivant, de tous les règnes du vivant, de prendre en considération qu'on n'est pas tout seul. Déjà qu'on n'est pas tout seul au sein de notre environnement familial, au sein de notre environnement de la commune, de notre pays, mais aussi autour de nous, socialement parlant, et aussi sur cette planète, qu'on est tous confinés les uns les autres, pas que les humains, avec plein d'autres êtres vivants, des règnes minéraux, végétaux, animaux. Et Saturne en Verseau, Saturne Chronos, le temps, qui passe en énergie Verseau, c'est, comme je le dis ou que je le dirai dans la prochaine vidéo que je ferai sur Saturne en Verseau, c'est vraiment prendre conscience que l'espace-temps nous donne accès à la multidimensionnalité, aux autres dimensions de ce plan terrestre. On n'est pas tout seul, vraiment. Et là, ça s'active beaucoup pour que notre conscience s'élève en tant qu'humanité. Mais pour ça, il faut le demander. Il y a une loi spirituelle qui est évidente, qui est qu'on ne peut pas intervenir sur un individu ou un ensemble d'individus sans son accord. Il faut le laisser faire son évolution et à partir du moment où il y a de l'aide qui est demandée, ah là il y a une conscience parce qu'on aspire à quelque chose d'autre. Et c'est là où les méditations collectives vont avoir leur importance majeure. Donc Saturne est passé en Verseau pour cette pleine lune. On a Mars qui sera passé en Verseau et qui va venir libérer cette énergie aussi encore plus, puisque Mars représente l'énergie d'action, et il va avoir envie de libérer, ok, de quoi est-ce que j'ai besoin de me libérer? Quelle action est-ce que je dois mener? Quelle audace et quel courage je dois développer en moi pour pouvoir aller vers ma liberté, vers ce qui compte en tant qu'idéaux? Qu'est-ce que je dois aller chercher comme... Allez, on y va, on réveille le guerrier, mais pas le guerrier qui va faire la guerre. Le guerrier qui va aller mener son combat vibratoirement lumineux, qui le met en joie, pas en haine, pas en colère. On n'est pas dans la même énergie là. Pourtant, on parle bien de Mars. Pour cette pleine lune, on aura aussi, et d'ailleurs pour Mars, je vous renvoie à la vidéo Mars en Verseau, puisqu'il y est jusqu'au 13 mai prochain, près 13 mai 2020. Et pour cette pleine lune, on a toutes les planètes, d'accord, qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, toutes auront dépassé Pluton. Pluton Hadès, le dieu des enfers, le dieu du monde de la mort. Pas les enfers judéo-chrétiens, les enfers de la mythologie grecque. C'est le monde de la transformation, le monde du phénix. Le monde où on passe d'un état d'être à un autre état d'être. Toutes les planètes qui sont devant Pluton, qui ont dépassé Pluton, c'est comme si elles étaient passées sous le crible de Pluton. Elles ont toutes visité les enfers. C'est le moment de la transformation globale. C'est le moment de passer à un nouvel état d'être, à un niveau collectif, à un niveau individuel, mais aussi à un niveau collectif, puisque toutes les planètes, personnelles et transpersonnelles, ont dépassé cette énergie plutonienne, le plutonium, ce qui va venir déstructurer au niveau moléculaire les choses pour pouvoir les réassembler sous une nouvelle forme. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc la grande question, socialement parlant, et même individuellement parlant, comment est-ce que tu vas renaître de tes cendres après tout ça? Et comment est-ce que nous allons renaître de nos cendres après tout ça? Mais pour renaître de nos cendres, il faut accepter qu'il y ait des cendres. Donc il faut accepter de se laisser enflammer. Et là, l'ego, il n'a pas envie. Seulement, on y est. Donc on laisse faire. On laisse l'énergie monter là, jusqu'à la pleine lune. Et on verra ce qui se passera à partir de là. Ensuite, l'énergie de la lune se trouvera à ce moment de pleine lune dans le signe en face, donc comme je le disais, en énergie balance. La planète de la balance, c'est Vénus, l'énergie du partage, l'énergie de l'amour, l'énergie du féminin sacré. On entend beaucoup parler du féminin sacré, mais si on revient encore dans ce côté yin-yang, je ne peux pas vous parler du féminin sacré sans vous parler du, exactement, masculin sacré. Bravo, c'est bien, vous suivez, je suis fier de vous, vraiment. Donc Vénus, la planète du partage, la planète de l'amour, la planète des relations, la planète de la sensibilité, des besoins, de l'art, de l'harmonie, de la beauté, de l'équilibre, de la méditation. Vénus qui dirige tout ça, eh ben justement, elle est en tête de liste. C'est elle qui mène la danse de toutes les planètes. Elle est en première position là-haut.
Et donc c'est comme si elle tirait toute cette énergie, elle domine puisqu'elle est la planète maîtresse de cette pleine lune en énergie balance. Où est-ce qu'elle se trouve? En vibration Gémeaux. Eh ben, on peut être confronté avec des dualités au niveau sentimental parce qu'on se retrouve avec un chemin A, un chemin B. On peut être tiraillé au niveau de nos communications aussi par rapport à cette dualité. De quoi est-ce que j'ai besoin? Intégrer dans notre mode de communication, Gémeaux, nos besoins. Communiquer nos besoins. Ça me fait totalement penser à la communication non violente. Les concepts de communication non violente où on va avoir à établir un schéma pour notre communication qui va agir sur j'observe une situation, j'identifie ce qu'elle me fait au niveau émotionnel et j'exprime mes besoins. Ben, les Gémeaux qui symbolisent l'énergie de communication vont avoir à nous inviter à exprimer nos besoins, déjà à nous-mêmes, et ça va nous aider justement à choisir dans cette dualité ce qui est juste pour nous. Alors déjà que les Gémeaux c'est de la dualité, c'est-à-dire que pour un chemin A je vois 100% de raison de prendre ce chemin, pour un chemin B je vois 100% de raison de prendre ce chemin. Et la balance, Vénus, elle hésite, un coup oui, un coup non. Donc c'est important de se laisser renseigner là-dedans. La polarité opposée, le soleil se trouve en bélier, donc il y a peu demandé à avoir à trancher dans nos choix qu'on a à faire, là, au niveau relationnel, au niveau sentimental, au niveau de nos besoins aussi. La pleine lune se trouve en énergie balance, donc là je vais vous donner des axes de travail. L'ombre de la balance, à quoi est-ce que je suis accro? À quoi ou à qui est-ce que je suis dépendant? Affectif, sentimentalement, émotionnellement, intellectuellement. Où est-ce que j'en suis avec le féminin en moi? Avec ma part féminine, avec comment est-ce que j'utilise l'énergie de séduction? Comment est-ce que je vais l'orienter? Où est-ce que j'en suis avec ma part de séducteur? Est-ce que je m'interdis d'être séducteur ou séductrice? Ou est-ce que je me l'autorise? Mais de quelle façon? Qu'est-ce que j'ai comme croyance par rapport à quelqu'un qui est dans la séduction? Qu'est-ce que ça évoque en moi comme émotion? Et là, du coup, ça vous renseigne sur vos croyances à vous, sur là où vous avez de la conscience à mettre dessus. Qu'est-ce que le couple pour moi? Qu'est-ce que représente le fait de faire couple pour moi? Comment est-ce que j'arrive à m'intégrer au sein d'un groupe, au sein d'une communauté? Qu'est-ce que représente l'autre ou les autres pour moi? Les autres sont un miroir et c'est là que l'énergie balance va venir grandement nous renseigner sur les relations qu'on a dans notre champ de réalité actuel au moment de cette pleine lune. Puisque ces relations-là et ces situations avec l'autre, avec les autres, vont venir nous refléter là où on en est et ce qu'on a à mettre en place pour avancer vers notre nouvelle liberté, vers le niveau suivant à notre jeu de vie. Est-ce qu'on a autre chose avec l'énergie balance? Est-ce qu'on m'envoie quelque chose? Évidemment, comment est-ce que je réponds à mes besoins? Comment est-ce que ma mère a répondu à mes besoins, la Lune, et comment moi je réponds à mes besoins? Comment est-ce que je vais répondre à mon bien-être, à cultiver des moments pour moi où je me fais du bien? Qu'est-ce que c'est me faire du bien pour moi? Et qu'est-ce que ça évoque comme croyance limitante? Voilà. Je pense qu'on a fait le tour avec cette énergie. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une magnifique pleine lune à venir, tous ensemble, connectés. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin de guidance. Je me rends disponible au maximum pour pouvoir être présent pendant cette période bien spécifique. Et donc pour faire votre thème astral ou votre révolution solaire, le thème de l'année. J'ai mis aussi en place des groupes d'astrothérapie, entre guillemets, où on va se retrouver en groupe et on va utiliser le miroir des uns et des autres et le thème du moment de la séance qui soulève des problématiques qui vont, comme par magie, venir nous parler de nous. Et ces séances collectives sont très très fortes. Parlons de l'énergie balance, le collectif. Je pense me diriger de plus en plus aussi vers de l'énergie collective, donc des groupes, des séances groupées.
Voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, je vous embrasse fort. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière. C'est quelque chose qui est dur, mais c'est un pilier, quoi. Ça a été travaillé en plus. Ça veut dire que ça se travaille, le centrage, l'alignement, le fait d'être relié au ciel, à la terre, tout ça. T'as vu quand même, il y a moyen de philosopher à travers des degrés symboliques. Hein. Vas-y, c'est trop bien. Et reste centré surtout, hein, implanté, les pieds sur terre, la tête dans le ciel. Et vas-y, garde la lumière, garde la lumière. Ouais, garde la lumière, ciao.